Et si, et si notre idée du prochain, dans le christianisme, était en fait beaucoup plus radicale qu'on le croit? Comment ça? Ben, si le prochain, c'était pas juste celui qui a besoin, ou celui qui est proche, ou même celui qui partage notre foi, Ah oui? mais plutôt celui qui agit concrètement pour nous maintenir en vie, libre même. Intéressant. C'est une relecture assez percutante qu'on explore aujourd'hui. Ça vient d'un texte d'un prêtre orthodoxe géorgien, Georges Stirodze. Ah, Tsierodze. Oui, le titre est assez parlant, hein. La foi commune, une grenade explosive. Oui, ça donne le ton. Notre discussion approfondie aujourd'hui, c'est d'aller au cœur de cette vision. Une vision exigeante, hein, née de son expérience à lui, théologique, mais aussi très personnelle. Tout à fait. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Partir d'un contexte très spécifique. Les tensions géorgiano-russes, c'est ça. Exactement. Les tensions politiques, mais aussi ecclésiastiques, autour de l'indépendance de l'Église géorgienne, son autocéphalie. Et puis son vécu à lui en Abkhazie. Une blessure personnelle, donc. Voilà. Et cette blessure devient le point de départ pour repenser une question universelle. La relation à l'autre. Qui est vraiment mon prochain? Alors, justement, déballons ça un peu. Comment il nous amène à cette relecture? Il s'appuie sur quoi principalement? Il revient à un classique, en fait, la parabole du bon samaritain. Ah oui, Mais ce qui est fascinant, c'est comment il la décortique. Il insiste sur un point. Jésus ne dit pas que le prochain, c'est l'homme blessé sur la route. hmm, c'est vrai. Et ce n'est pas non plus par défaut le coreligionnaire. Le prêtre et le lévite, ils passent leur chemin, justement. C'est un point clé, ça. La question qu'on pose à Jésus, c'est qui est mon prochain? Mhm. Mais lui, il retourne la question, qui s'est montré le prochain? Exactement. La réponse pointe vers l'action, vers celui qui fait. Alors pour Tisrodze, le prochain, c'est... C'est celui qui est identifié par ce qu'il fait. Il voit, il est ému, il s'approche, il prend soin. Le Samaritain, l'étranger, l'hérétique presque, devient le prochain parce qu'il initie une action qui sauve. Il entre en communion active, c'est ça. C'est ça. Le prochain, c'est celui qui permet à l'autre de rester en vie, de continuer d'exister. Donc on passe d'une définition par catégorie, le voisin, le semblable, celui qui a besoin, à une définition par fonction, par la relation qu'on crée activement. Précisément, Tserodze, il déplace vraiment l'accent. On n'est plus seulement dans l'éthique, le devoir d'aider, mais dans l'ontologique. Ça touche à l'être même. L'ontologique, ouais. C'est-à-dire, Il cite cette formule forte. Être, c'est communier. Le prochain n'est pas défini par une caractéristique passive, genre sa nationalité ou sa religion. où sont besoins. Voilà. Il est défini par la relation vitale qu'il établit. Volontairement. C'est celui qui me voit, qui choisit de venir vers moi et qui m'offre ce soin essentiel. Et cette analyse, cette théologie, elle a des répercussions très concrètes pour Tsérosiser dans son contexte à lui en Géorgie. Ah oui, absolument. Il applique ça directement à une tendance qu'il trouve dangereuse là-bas. Laquelle? Exactement. Une erreur fondamentale pour lui. Il va même jusqu'à dire «Mon prochain est celui qui me donne la liberté». C'est fort ça. Comment on comprend ça? Mais il s'inscrit là dans une certaine théologie orthodoxe, je pense notamment à Zizi Oulas, Jean Zizioulas, oui. pour qui la personne s'accomplit vraiment dans la communion et dans la liberté. La liberté, c'est pas juste ne pas avoir de contraintes, c'est un mouvement d'amour, une ouverture vers l'autre. Donc le Samaritain, en sauvant l'homme blessé. Il lui rend sa capacité d'exister, sa liberté fondamentale en quelque sorte. Et c'est cet acte libérateur qui le fait prochain. Donc si on réduit le prochain à une appartenance la même foi, la même ethnie, la même culture, on risque de passer à côté, comme le prêtre et le lévite dans la parabole. Exactement ça. Et c'est là que le titre «La foi commune, une grenade explosive» prend tout son sens. Ah oui. Pour Tserodze, définir le prochain comme ça, surtout si c'est récupéré politiquement ou ecclésiastiquement, ça peut être destructeur. Vraiment. Ça crée des murs en fait. Ça crée des murs là où l'Évangile appelle à la rencontre. Ça répète l'aveuglement de ceux qui, dans la parabole, privilégient leur groupe au lieu de voir la personne qui souffre. Alors si on devait résumer l'idée forte qui ressort de tout ça, le prochain ce serait pas tant quelqu'un qui est proche, pareil dans le besoin, mais quelqu'un qui fait, qui agit. Quelqu'un qui agit pour entrer en communion, oui. Et pour offrir la vie, la liberté, c'est une vision très active, très relationnelle. Hmm. C'est une perspective qui change pas mal de choses. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour nous-mêmes. Si le prochain, c'est celui qui activement fait ça, entre en communion, nous permet de rester en vie, comment ça nous pousse à revoir nos propres relations? Surtout avec ceux qu'on voit comme autres, différents, peut-être même hostiles. Voilà.
Qui sont les Samaritains inattendus dans nos vies? Ceux qui, peut-être contre toute attente, nous offrent une reconnaissance, un soin vital. Une question à méditer, je crois.